Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 164 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité, autres images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer comme d'habitude les anniversaires. Donc on va commencer par Philippe Mexès aujourd'hui qui fête ses 35 ans. Donc quand même ancien défenseur de l'équipe de France. Donc maintenant je crois il a pris sa retraite. Donc voilà, le dernier club où il avait joué c'était le Milan AC, regardez-le. Donc 35 ans pour Philippe Mexès. Ensuite un anniversaire pour moi du meilleur défenseur au monde et surtout de mon joueur préféré. Donc c'est Sergio Ramos aujourd'hui qui fête ses 31 ans. Donc bon anniversaire à Sergio Ramos, qui est pour moi le meilleur défenseur du monde et même, bon, je peux dire de tous les temps, même si j'ai pas connu énormément, tous les défenseurs des années 70, mais pour moi Ramos les gars, c'est vraiment déjà en défense, il est énorme et il met des buts dans les moments cruciaux des matchs. Donc voilà, Sergio Ramos, on peut dire c'est un défenseur vraiment très complet. Donc bon anniversaire à Ramos. Ensuite une déclaration d'Emre Mor, la petite pépite turque du Borussia Dortmund. Il a dit: mon rêve de devenir une star, de jouer au Real Madrid, c'est mon rêve. Donc voilà ce qu'a dit Emre Mor. Donc pour l'instant c'est vrai qu'il a un petit peu du mal à avoir du temps de jeu au Borussia Dortmund. Après c'est normal avec du Aubameyang devant, Reus ou Dembélé, c'est vraiment compliqué d'avoir quelques minutes de jeu. Mais voilà, je sais que dans quelques années il va commencer à percer et voilà son rêve c'est d'aller au Real Madrid. Je pense comme tout autre joueur, voilà le plus gros club au monde, on va dire, si on compare les Ligues des Champions, ça reste quand même le Real Madrid. Ensuite regardez l'article du journal L'équipe en 2010. Donc on leur avait demandé 6 ans plus tard comment ils voyaient l'équipe de France et regardez cette équipe de France. Donc là on peut voir il y a juste un seul joueur qui est toujours titulaire actuellement avec l'équipe de France, c'est le gardien Hugo Lloris. Sinon regardez tous les autres donc ils voyaient eux que cette équipe là allait jouer l'Euro 2016 et vous voyez bien qu'il n'y en a pratiquement aucun qu'à jouer à part le gardien. Ensuite on va parler de la Ligue des Champions féminine et regardez le dernier carré, bien sûr les demi-finales de cette Ligue des Champions. Donc on voit le Barça face au PSG. Donc voilà la petite bien sûr confrontation masculine. Donc vous savez comment c'est terminé et cette fois-ci c'est les filles. Donc j'espère qu'elles vont nous venger bien sûr les filles, surtout que le match retour est au PSG. Donc Paris quand même on gagne 4-0 face au Bayern en quart de finale. Donc vraiment bel exploit. Et sinon Lyon, voilà, hier bon ils ont perdu 1-0 face à Wolfsburg mais ils ont gagné je crois 2-0 au match aller. Donc voilà, ils sont qualifiés et ils vont jouer surtout, enfin les deux clubs français vont jouer à domicile leur match retour. Donc voilà, ce sera un petit plus, peut-être une finale de Ligue des Champions PSG face à Lyon. Ensuite on va parler de l'arbitrage vidéo. On voit que la FIFA satisfaite de la vidéo après France-Espagne. Donc c'est vrai que la vidéo a beaucoup servi lors de ce match là parce qu'il y a eu des buts refusés, des buts validés. Donc après moi les gars, je vais poser une question hier. Donc j'ai dit si vous étiez pour ou contre. Donc moi vous saviez mon avis, c'était pour et j'ai regardé les réponses. J'ai vu qu'il y a au moins 80% de réponses étaient du même avis que moi. Voilà, vous étiez positif qu'on continue à mettre ça. Enfin c'est pas nous, bien sûr c'est la FIFA qui va mettre ça. Donc moi je trouve ça vraiment très bien. Donc on verra s'ils vont continuer à la mettre. J'espère que ça va être dans les gros matchs de Ligue des Champions ou pourquoi pas les Coupes du Monde. Et voilà. Ensuite selon la décision de la FIFA, l'Atlético de Madrid passera rapidement à l'action pour Alexandre Lacazette en cas d'autorisation de transfert. Donc pour ceux qui savent pas, toujours ils sont interdits de recrutement l'Atlético de Madrid. Mais après avec le foot ça va très vite avec des fois l'argent qui passe sous les tables. Puis après bien sûr ils ont le droit de recruter. Donc vraiment s'ils peuvent, leur premier objectif à l'Atlético de Madrid, vu qu'ils vont sûrement vendre Antoine Griezmann à Manchester United, c'est de le remplacer par Alexandre Lacazette, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Et vu que Lacazette lui a dit que si Lyon ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, c'est sûr à 100% qu'il part. Donc voilà, c'est sûrement on va dire un gros transfert de cet été. Ensuite on va continuer avec un autre joueur de Crystal Palace. Donc c'est Yohan Cabaye. Il a dit: je suis ouvert à tout, les appels du pied ça fait plaisir. Rudy Garcia, je le connais bien, l'Olympique de Marseille a un beau projet. Donc voilà, peut-être les gars, Yohan Cabaye l'année prochaine en Ligue 1. Donc ce sera pas à Lille ou au PSG, à ses anciens clubs, ce sera peut-être à l'Olympique de Marseille. Ensuite on va parler d'Eden Hazard. Donc j'ai dit que le Real Madrid était fortement intéressé pour recruter Hazard cet été et on voit que Chelsea ils ont l'intention de prolonger Eden Hazard jusqu'en 2022. Parce qu'ils veulent surtout pas de se séparer de leur meilleur joueur quand même qui est Eden Hazard à Chelsea. Donc on voit surtout qu'il aura un salaire de 346 000 € par semaine contre 230 000 actuellement. Donc ils essayent vraiment de le blinder au max pour qu'il tout simplement pour qu'il reste à Chelsea, pour pas qu'il parte au Real Madrid. Ensuite une déclaration de Mesut Özil. Il a dit: un retour en Allemagne, je ne peux pas exclure cette possibilité, de nombreux membres de ma famille aimeraient que je sois plus près. Donc c'est vrai que Mesut Özil, sérieux, avec Alexis Sanchez à Arsenal, je ne le vois vraiment pas rester une saison de plus là-bas. Donc ils vont sûrement partir. Sanchez je sais toujours pas, mais Özil pourquoi pas le revoir en Bundesliga. Et sérieux je le verrais bien moi au Borussia Dortmund, Mesut Özil. Donc on verra bien sûr comment ça se passe pour lui. Ensuite on va parler d'Antoine Griezmann qui est saoulé par Kylian Mbappé. Donc pas dans le mauvais sens en fait. Tout simplement Griezmann il en a marre que les journalistes à chaque fois qu'ils lui posent une question sans rapport avec Kylian Mbappé, c'est toujours le
sujet. Donc il a dit vous êtes lourd avec Mbappé, laissez-le profiter à Monaco, qu'on arrête de parler de mercato de moi ou de Kylian, il a 18 ans, il doit profiter du foot et de Monaco. Donc voilà ce qu'a dit Antoine Griezmann. Donc c'est vrai que ça, après que ça soit Antoine Griezmann ou même un autre joueur de l'équipe de France, les journalistes à chaque fois ils posent en rapport avec Kylian Mbappé. Donc je comprends qu'il en est marre. Ensuite regardez cette photo dans le jeu les 12 coups de midi sur TF1, je sais pas si vous regardez. Bref, bon, celui qui rédige les questions de TF1, il digère toujours pas l'Euro 2016 et déteste Ronaldo. Donc écoutez bien la question qu'il a posée. Donc le soir de la finale de l'Euro 2016, quel joueur est sorti sur une civière en première mi-temps avant de sauter de joie à la remise du trophée? Donc on va Pep ou Cristiano Ronaldo? Bien sûr la réponse c'est Ronaldo. Donc on voit qu'à voilà, à TF1 ils aiment pas trop Cristiano Ronaldo. Ensuite on va continuer avec Ronaldo. Donc je vous ai dit que à Madère en fait, dans cette petite île au Portugal, voilà l'aéroport en fait, il a été renommé Cristiano Ronaldo. Et surtout regardez, ils lui ont fait une petite statue on peut dire, donc la curieuse statue de Cristiano Ronaldo à l'aéroport de Madère qui porte désormais son nom. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'elle est bien faite ou pas? Moi je trouve que vraiment ce qu'il a construite, il a un petit peu abusé parce qu'elle ne ressemble pas du tout à Ronaldo. Ensuite une déclaration de Toni Kroos, il a dit si tu veux gagner la Ligue des Champions tu dois battre le Barça ou le Bayern, et le Real Madrid est au-dessus de ces deux clubs. Donc voilà ce qu'a dit Toni Kroos, le joueur du Real Madrid. Donc c'est vraiment le gros choc de ce mois d'avril. Donc Real face au Bayern, donc même moi j'ai hâte de voir ça, même si je pense quand même que le Bayern cette année vont éliminer le Real. Ensuite une déclaration de Lionel Messi après sa suspension de 4 matchs, vu qu'il avait traité la mère de l'arbitre, on en a parlé hier dans le Zap Image. Donc mes propos n'étaient pas adressés à l'arbitre, c'est des propos dans le vent. Donc voilà ce qu'a répliqué, enfin on peut dire ce qu'a répondu Lionel Messi après cette suspension de 4 matchs. Ensuite une déclaration de Gérard Piqué, il a dit je n'aime pas voir les magistrats qui jugent Neymar et Messi dans la tribune de Santiago Bernabéu alors que Ronaldo n'a rien. Donc tout simplement en gros il dit que le Real, voilà, il paye les juges qui ont sanctionné quand même Neymar et Messi à cause de la fraude fiscale, alors que Ronaldo lui aussi n'en a fait une, et en fait il a pas été sanctionné. Donc voilà en gros ce qu'a dit Gérard Piqué, qui aime vraiment pas le Real Madrid. Ensuite on va parler de Neymar. Donc à 25 ans Neymar est déjà le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Donc regardez le classement, voilà, des 4 meilleurs buteurs. Donc Pelé, vraiment la légende bien sûr brésilienne, 77 buts, Ronaldo phénoménal 62 buts, Romario 55 et Neymar à seulement 25 ans. Donc je pense qu'il peut jouer encore 10 ans vraiment avec le Brésil. Donc il est déjà à 52 buts. Donc je pense qu'il va pulvériser même le score de Pelé, et j'espère surtout qu'il va atteindre la barre des 100 buts en sélection. Ensuite une déclaration de Kylian Mbappé, il a dit le Real Madrid est un club où il faut aller quand on est au sommet de son art, et je ne pense pas être au sommet de mon art. Donc voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé. Bon après il a que 18 ans je crois et 3 mois, donc il a vraiment le temps. Donc je pense qu'il sera vraiment au sommet de sa carrière quand il aura 22-23 ans, qu'il aura beaucoup d'expérience, que ce soit en équipe de France ou en Ligue des Champions ou en championnat, je sais pas où il jouera. Donc je pense surtout voilà qu'il va jouer quand même au Real Madrid, parce que c'est vraiment le club. J'avais vu des posters de lui dans sa chambre et il n'y avait que des photos de Ronaldo et des joueurs du Real Madrid. Ensuite les règles du football de notre enfance. Donc toutes ces règles là les gars bien sûr sont ironiques. Donc le premier, le gros, est toujours le gardien. Donc voilà bref. Le deuxième, le match se termine uniquement si tous les joueurs sont fatigués. Ça c'est vrai, peu importe le score, l'équipe qui marque le dernier but remporte le match. Donc ce qu'on appelle bien sûr le but en or. Il n'y a pas d'arbitre, c'est vrai ça, il n'y a jamais d'arbitre. Tu peux faire des grosses fautes, il n'y a jamais d'arbitre entre jeunes. Le propriétaire du ballon se fâche, le match est terminé. Tout à fait vrai aussi. Les deux meilleurs joueurs ne peuvent pas jouer dans la même équipe, alors chacun choisit ses joueurs. Ça c'est vrai, sinon bien sûr l'équipe est déséquilibrée. Et 7, quand le ballon sort des limites du jeu, c'est une destination lointaine, c'est le frappeur qui va chercher le ballon. C'est vrai, il y en a beaucoup qui disent voyage, voyage, voilà, tu vas chercher le ballon, vu que c'est toi qui l'as balancé n'importe où. Ensuite regardez ce beau dispositif en équipe de France. Donc actuellement Didier Deschamps joue en 4-2-3-1, mais regardez s'il passait en 3-5-2 comme joue un petit peu l'Italie. Regardez l'équipe qu'on pourrait faire, elle serait vraiment monstrueuse. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez un 3-5-2 avec cette équipe là ou un 4-2-3-1 comme a joué bien sûr l'équipe de France face au Luxembourg? Ensuite on va parler de Thiago, le joueur du Bayern Munich. Donc a fait 1879 passes cette année dans le championnat d'Allemagne. Il n'a joué que 1699 minutes. Donc voilà les gars, ça veut dire qu'il fait plus d'une passe par minute. Donc ce qui est vraiment énorme quand même en ratio, et vraiment sous-côté pour moi Thiago depuis qu'il est parti du Barça. C'est vrai qu'il est vraiment en train d'exploser dans le championnat allemand. Ensuite on va parler de la Seleção, à l'équipe brésilienne. Donc depuis le mondial en 1930, le Brésil est la seule nation à s'être qualifiée à toutes les coupes du monde. Donc voilà, comme je vous ai dit, une coupe du monde sans Brésil, ça n'existe pas, et on voit vraiment qu'ils sont toujours qualifiés. Faut pas oublier qu'aussi c'est l'équipe qui a le plus de coupes du monde avec 5. Voilà, il y a juste l'Allemagne et l'Italie qui sont juste derrière avec 4 coupes du monde. Ensuite des nouvelles de David Beckham, donc balafré pour jouer dans le prochain film de Guy Ritchie. Donc voilà, lui c'est vraiment fini sa carrière de footballeur, donc il sera pas entraîneur, et maintenant on voit plus qu'il est acteur. Donc regardez la tête qu'on lui a fait bien sûr pour jouer dans le prochain film. Et pour finir, mettez-moi en commentaire quel club Eden Hazard doit jouer la saison prochaine, donc soit à Chelsea soit au Real Madrid. Donc à Chelsea, vu qu'il va être champion cette année, voilà, Chelsea va être qualifié l'année prochaine en Ligue des Champions, mais est-ce qu'il vaut mieux qu'il reste encore une année de plus à Chelsea, ou vaut mieux qu'il parte au Real Madrid dès cet été? Donc vous mettrez en commentaire et j'irai lire tout ça. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image.
164, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 165 demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine, ciao tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.